Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du jour, justement, de ce mercredi 6 juillet. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien. On va voir la météo énergétique. Bien sûr, comme vous le savez, prenez ce qui vous parle. On ne vit pas tous la même chose au même moment. C'est juste une ambiance générale et vous avez toujours le libre arbitre. Allez, on commence de suite avec l'oracle des licornes. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à ma licorne adorée. Elle se reconnaîtra. Petit bisou. Allez, on va voir l'ambiance de cette journée du mercredi 6 juillet 2022. Les vacances pour certains. Je dis pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde. Alors, bienveillance. Oh, on a ce coucher de soleil. Oh, elle est magnifique, regardez. Oh. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Eh bien, c'est un peu comme hier, hein, on a des énergies de bienveillance, de douceur, d'être bien, d'être en phase avec soi-même, de temporiser aussi les choses en fonction de votre situation, s'il y a des aspects conflictuels ou si vous vous remettez en question. On a ce côté-là de vraiment, et amour. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Amour, bienveillance, bon bah tout va bien pour cette journée. Magnifique aussi avec des papillons. Il y a une transformation, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, alors dans sa généralité, hein, c'est vraiment une journée où on vous invite à passer du temps avec les gens que vous aimez. Alors, aimer dans le sens amical, familial et bien entendu sentimental, hein, puisque là on nous indique aussi qu'il y a peut-être une rencontre pour certains d'entre vous, et aussi prendre conscience de sa propre valeur et qu'on est digne d'être aimé tel qu'on est, hein, sans faire semblant, sans devoir s'adapter à l'autre ou aux autres aussi. Les gens qui doivent être dans votre vie doivent vous apprécier tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Donc là, ça me parle beaucoup du relationnel aussi, du côté vraiment où on cultive l'optimisme avec douceur, avec amour et bienveillance. On a de belles énergies en ce moment, hein, ça fait du bien. On va avoir notre petit mantra avec Ho'oponopono. Je vais y arriver un jour. Et oui, là, on a un personnage avec la licorne. Là, on a deux licornes. Tout ce qui est relationnel durant cette journée sont favorisés. Il y aura peut-être des surprises pour certains d'entre vous. Des échanges, on va dire, de douceur, de bienveillance. Ça me va. Ou en tout cas, de cultiver dans ce sens, hein. Alors, nous avons... Oh, quand je suis en paix, je suis en sécurité. Il y a vraiment cette notion d'être en paix avec soi-même, d'être en phase avec soi-même, de cultiver la sérénité intérieure, votre paix intérieure. Même si vous êtes seul ou, vous voyez, si vous n'êtes pas en relation de couple, par exemple, hein, mais... il y a ce côté-là comme je disais tout à l'heure, de vous accepter tel que vous êtes et que même si dans une situation donnée, même si la vie n'évolue pas forcément comme vous le souhaitez, même si malgré vos efforts pour améliorer votre situation relationnelle ou professionnelle, pour l'instant ça ne fonctionne pas, là quelque part j'ai cette sensation-là aussi de prendre un temps de pause aussi, de se reconnecter à soi, vraiment d'être dans cette forme-là, de dire, bon allez, je verrai ça demain ou un autre jour. Aujourd'hui, c'est pas le bon timing et on verra ça. Donc, quand je suis en paix, je suis en sécurité. C'est aussi travailler la sécurité, donc l'ancrage aussi quelque part, hein. Le chakra racine représente la sécurité, la stabilité. Pardon. Et donc, vraiment d'essayer si vous êtes dans une phase compliquée, par exemple financièrement, je sais ce n'est pas évident,
Mais par exemple, moi, souvent le soir, au coucher, si j'ai mon mental qui commence à me dire, ah ouais, mais si, ah, mais là, ça va être difficile. Oui, mais le soir, là, voilà, si vous êtes dans votre lit, on se ressent sur sa respiration. Ou si vous commencez à avoir des angoisses qui montent ou avoir le mental qui tourne alors que vous n'avez pas de solution aujourd'hui, peut-être que vous en aurez demain, c'est essayer de vous recentrer sur votre respiration, la méditation de pleine conscience. Il suffit de 3 minutes, hein, vous vous asseyez sur une chaise, le dos bien droit, les pieds bien à plat, de préférence pieds nus pour être connecté à la terre. Et on essaie de prendre conscience de tout son corps qui respire. Alors je vous le fais en mode rapide, hein, bien sûr, mais c'est vraiment essayer de... voilà. Alors après, bien sûr, le mental, les pensées, comment dirais-je, le mental réfléchit toujours, mais essayez à un moment donné que ça ne prenne pas le dessus. Si des pensées reviennent, hop, je prends conscience de l'air que j'inspire et de l'air que j'expire. Petite astuce entre autres. Hein. Ça peut fonctionner, ça peut aider. Allez, avec le tarot, alors j'ai le nom en anglais, je sais qu'il sortira en français fin août. Et nous avons le 7 d'épée qui est sorti hier avec un autre jeu. Décidément, il y a de la fourberie, il y a de la méfiance, il y a quelque chose. Hein. C'est fou parce qu'avec les cartes oracles, on a ce côté-là de douceur, de bienveillance. Et avec le tarot, on est plus... on a le page d'épée. Non, mais c'est un... Et on avait le cavalier d'épée hier. Il y a quelque chose à éclaircir. Si vous ne l'avez pas fait hier, il faut le faire aujourd'hui. Enfin, il faut le faire. Il y a quelque chose. Hein. Vous voyez, on voit cette ombre-là. Le renard se méfie. Et là, il faut être prêt à trancher dans le vif si ce n'est pas encore fait. Si vous repoussez quelque chose, il est temps maintenant d'affronter. Non, bah, j'en ai deux, du coup, bah, se sont carrément retournés. Oui, ça m'interpelle, si vous voulez. Je suis interpellée. On a le chariot, on nous demande d'aller de l'avant. Hein. Ouais, on a quelque chose. C'est assez... Alors, on a le 3 de denier et l'ermite. Ouais, il est temps d'user de stratégie parce que le page épée, c'est aussi de faire preuve d'intelligence et de stratégie face à une situation, d'ouvrir les yeux. Alors, avec ce 3 de denier, j'ai plus la sensation que ça peut concerner l'aspect matériel et financier. Et l'ermite, on a ce repli sur soi. Alors, c'est magnifique parce qu'on a ce magnifique reine là derrière, d'être connecté à vous-même, de voir, de faire preuve aussi de sagesse. Et pour moi, encore une fois, j'ai cette notion de stratégie, c'est-à-dire d'agir un petit peu dans l'ombre, hein, un peu comme le 7 d'épée, si vous voulez. Hein. Le voleur agit dans l'ombre, mais là, je vous dis pas d'être le voleur, mais vraiment de faire preuve de ruse. Par rapport aussi, attention à tout ce qui est association et partenariat, de bien lire toutes les lignes, les contrats pour ne pas vous faire avoir, pour être dans une forme d'équilibre. Parce qu'on voit les deux personnages là derrière, il y en a un, le masque gentil, le masque méchant, vous voyez, et on a ce personnage au milieu qui est joyeux, qui jongle avec les deniers. On a quelque chose comme ça de... Moi, j'ai une forme de vigilance durant cette journée. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais avec la bienveillance, oui, mais envers vous-même. C'est-à-dire, ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais sans vous faire berner. Et vraiment d'être connecté à votre fort intérieur de votre... Ah, quand je suis en paix, je suis en sécurité. Ouais. C'est peut-être aussi, alors, hein, outre l'aspect financier et matériel, qu'on cherche à vous atteindre également bah, comme je le disais hier, c'est fou ça. Vous vous sentez peut-être dévalorisé par rapport à des propos ou par rapport, par exemple, au niveau pro, on ne reconnaît pas votre travail, tous les efforts que vous fournissez. Et là, il est temps de vous imposer. Ou de quitter. À vous de voir. Ouais, ça m'épate. Hein. C'est pour ça, oui, les énergies quotidiennes se ressemblent. On va voir avec le petit Mademoiselle Lenormand des oracles et des fées.
Ouais, parce qu'on a le mental aussi qui est omniprésent. Alors, c'est ce que je disais, je vous donnais le conseil aussi de la méditation de pleine conscience. C'est vrai que le mental est omniprésent parce que vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être aussi avec vous-même. Vous êtes peut-être en dualité avec vous-même par rapport à une situation donnée. Bon, on a le trèfle hein, avec le normand. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Bon, on a le coup de pouce de l'univers, vous êtes quand même protégé. Il y a le petit coup de chance qui vous permettra justement peut-être d'échapper à des mensonges. Enfin, échapper à des mensonges, oui, à une duperie ou... J'ai envie... C'est comme si alors vos guides, vos anges vont vous montrer des signes pour vous indiquer la direction à prendre. On a l'ours. Alors là, dans ce jeu, il me fait rire l'ours parce qu'il a le côté où il s'exprime, hein, la stabilité, la sécurité. Faites preuve d'autorité dans une situation donnée, ne vous laissez pas faire. Ouais, parce qu'on nous demande d'avancer, de voir les choses en face aussi, hein, d'affronter une certaine... Ouais. Et on a le serpent, ouais. Là, pour le coup, par rapport au tarot, effectivement, hein, de vraiment faire face à une... Ouais, on a les oiseaux, donc il y a peut-être quelque chose de conflictuel, quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie. Donc, à vous de voir hein, le domaine. On est dans quelque chose où là, il faut absolument s'affirmer. Enfin, il faut. Faites ce que vous voulez. Je dis vous avez mais il y a cette notion là de s'affirmer, de faire face. Attention au danger. Alors danger, je m'explique, hein, vous me comprenez, hein, c'est par rapport aux belles paroles, par rapport à la fausseté où on cherche à vous manipuler. Ça peut me parler aussi, vous savez, des arnaques sur internet, téléphoniques, par mail, hein. Maintenant malheureusement c'est récurrent, puis surtout que là on est dans une période estivale. Donc ça peut contribuer à tout cela. Donc soyez vigilants, soyez sur vos gardes, hein. Protégez vos acquis également. Heureusement, on a quand même ce trèfle-là. En tout cas, il y a des discussions en la matière. Et là, vraiment, moi, le serpent là, va me représenter le côté plutôt négatif, hein, comme on dit, du jeu. Parce que j'ai le 7 d'épée là. Il y a quelque chose qui rôde autour de vous qui n'est pas bon. Ça... Depuis hier, voilà, c'est ce que... donc, à vous de... aussi de vous connecter à votre sagesse intérieure ici, à votre expérience également. De bien lire tout ce qui est contrat, tout ce qui est écrit dans vos discussions. Attention aux mensonges en face, hein, de les ressentir. C'est comme si on ne vous disait pas toute la vérité. On va voir l'aspect relationnel et sentimental avec. J'ai pris l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. C'est fou ça, hein. Et avec les oracles, on a toujours ce côté bienveillant. C'est peut-être pour nous indiquer faut pas que ça faut pas que ça vous perturbe. Forcément, ça perturbe quand on est en conflit. Mais de rester vous-même et d'être vraiment... moi, j'ai été honnête, j'ai dit la vérité, il n'y a pas de raison. Voilà. De protéger votre espace intérieur. Hein. Puis cette notion-là. Décidément. Mais c'est vrai que ça m'interpelle. Allez. Désir, envie, passion. Jusque-là, ça va bien. Potion d'amour. Souffrance et blessures du passé. D'accord. Rêve et espoir. D'accord. Bon. Pour certains d'entre vous, c'est un petit peu compliqué. Alors, bien sûr, là, j'ai l'aspect sentimental qui ressort et ça va parler attraction et attirance. D'accord. Vous avez envie de refaire votre vie. Alors là, je vais plus parler aux célibataires. Mais il y a encore des blessures là qui sont assez présentes et c'est assez compliqué pour vous. Et par rapport aux autres jeux, effectivement, je parlais aussi les belles paroles. Attention. Maintenant, on a cette carte du rêve et l'espoir, attraction et attirance. Alors, attraction et attirance, ça peut être physique. Hein. Ah, il y a une nouvelle relation derrière pour certains. Où il faut, comment dire, mettre les choses au point avec votre partenaire si vous êtes en couple.
Mais pour ceux, je reviens aux célibataires, vous avez envie, ça c'est clair. Enfin, vous êtes dans une phase où vous avez envie de refaire votre vie. Cependant, vous êtes plutôt vigilant et méfiant parce que par rapport à votre expérience. Hein, et effectivement, avec le reste du jeu, j'ai envie de vous dire vous rêvez peut-être de rencontrer, mais vous sentez peut-être que c'est pas encore le bon moment. Que pour l'instant, les personnes que vous croisez ou si vous êtes inscrit ou inscrite sur un site de rencontre, vous sentez que ce sont que de belles paroles, par exemple. Là, j'ai vraiment l'aspect sentimental qui ressort. Hein. Bon, de toute façon, j'ai évoqué le domaine relationnel. Vous pouvez être attiré, cependant, je pense que vous faites preuve de sagesse, de mettre les choses au point. Vous êtes un petit peu sur la réserve, pour certains, bien sûr, avant de vous engager dans une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Hein. Mais on vous engage à garder espoir tout en gardant les pieds sur terre, d'y croire, ça va arriver parce que j'ai quand même l'attraction et la nouvelle relation derrière. Ouais, un schéma répétitif, vous voyez. Donc il y a quand même une vigilance à avoir si c'est le cas pour ceux que ça concerne. Hein. Après, comme j'ai dit, le côté relationnel, je l'ai évoqué. Donc je pense que chacun y a son compte. J'ai brodé tous les aspects. Allez, on va voir notre bien sûr Annie, notre petit principe du jour, Reiki, décidément. Ouais, il y a vraiment une dualité entre le côté, bah ouais, mais nous, souvent je dis, oui, moi toute seule, tout va bien, ce sont les aléas extérieurs, c'est vrai que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se replier, attention, hein. C'est juste qu'il faut savoir s'imposer, être bienveillant avec soi-même, de continuer à croire heureusement qu'il y a des gens bien aussi, hein. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite, là je parle plus sur l'aspect sentimental. Mais même si vous voulez vous faire un nouveau réseau social, etc., ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Avec le temps, vous savez, je dis souvent, chasse le naturel, il revient au galop. Non, là, j'en ai trop qui ont sauté. Parfois, mais non. Oui, vous voulez parler 3 à chaque fois, je veux pas. S'il vous plaît, une seule carte, ça me suffit. Bon, j'en ai 2. Ok, d'accord, elles se sont retournées. Ah oui, non, mais quand l'univers a décidé que ça serait comme ça, je m'aère l'esprit. Je m'allège des contraintes et des responsabilités ordinaires, je m'autorise à vivre des activités légères et sans pression qui me permettent de lâcher prise sur ce qui doit l'être et de me ressourcer. Comme une respiration régénérante dans le bouillonnement quotidien. Voilà, on prend du temps pour soi, on cultive sa sérénité. Ça me fait sourire. J'agis pour le plus grand bien de tous. Serais-je prête à mettre en péril une personne pour obtenir ce que je souhaite? Je n'ai pas toujours conscience de l'impact de mes actes sur les autres. L'univers me préserve de tout déséquilibre en intervenant. Avec le trèfle là. J'accepte les indications sans en comprendre toute la substance. Bah déjà, oui, soyez en phase avec vous-même et c'est vrai que tous les actes, ça, moi je le dis souvent à mes enfants, tout acte a des conséquences, donc on réfléchit avant d'agir. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire preuve de stratégie aujourd'hui. Donc, j'attends vos retours avec impatience. Surtout, cultivez la sérénité et tout ira pour le mieux. Voilà pour les énergies de ce mercredi 6 juillet. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. À bientôt!